Je me suis fait une petite soupe parce qu'on se pèle le jonc. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Quoi? Ça vous étonne, Cindy fait des bons plans qui boit de la soupe? Cindy fait des bons plans. 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 Salut les pauvres, ça me fait vibrer, rêver, voyager. Ce sont des séries, des livres, de la musique ou des films. Et c'est now. Pia dans ton corps. Plusieurs livres m'ont fait voyager, mais ceux-là, ils ont un concept tout particulier. Je voulais vous en parler aujourd'hui, puisque ce sont deux romans qui commencent de la même manière. C'est une petite fille, sa maman, un lacet défait le 14 juillet pendant le feu d'artifice. Ensuite, les romans prennent deux chemins différents. Qu'est-ce qui se passe si on refait le lacet? Ce qui se passe si on ne refait pas le lacet. Dans Avec elle de Solène Bakowski, on refait pas le lacet de la petite fille et du coup elle trébuche devant un jeune homme et ça va chambouler toute la vie de la famille. Dans Sans elle d'Amélie Antoine, là on va refaire le lacet et la petite fille va disparaître dans la foule du 14 juillet du feu d'artifice. C'est comme dans ces films où on nous raconte plusieurs versions de la même journée. Moi, j'adore. J'ai découvert ces livres parce que j'adore la manière d'écrire de Solène Bakowski. Je vous en avais déjà parlé dans un favori où je vous avais parlé de Un sac que j'avais adoré. J'ai relu un livre que j'ai adoré, puis j'ai lu Avec elle. Et j'ai découvert seulement à la fin qu'il y avait un autre roman un peu jumeau du sien et j'étais trop contente parce que du coup je pouvais continuer à vivre avec ces personnages et découvrir ce qui se serait passé si ça s'était passé un tout petit peu différemment et est-ce que finalement c'est le destin ou pas, est-ce qu'il va se passer les mêmes choses ou pas du tout, voilà. Donc j'adore le concept, j'adore l'écriture des deux auteurs, franchement c'est génial. En série, on est très Netflix, hein. Toutes les séries dont je vais vous parler sont sur Netflix. On a adoré Mindhunter, c'est hyper intelligent et bien mené. C'est l'histoire de deux agents du FBI qui inventent dans les années 70 le profiling des serial killers. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. C'est hyper addictif et franchement, c'est rare les séries qui me manquent. Vraiment, j'ai hâte de la saison 2, mais à fond quoi. Donc Netflix passe la deuxième un peu. La saison 4 de Black Mirror vient de sortir et je vais pas vous refaire le topo parce que je vous ai déjà parlé de Black Mirror. Voilà, Black Mirror c'est de la balle, la saison 4 aussi, donc voilà. On a aussi regardé Fargo, la saison 1 et la saison 2. La saison 1, c'est similaire au film des frères Cohen, Fargo. Et la saison 2, ça relate des événements qui se sont passés avant la saison 1. Les personnages sont tous un peu débiles, ils se mettent dans des situations complètement rocambolesques. En général, c'est toujours le plus con qui s'en sort le mieux. Ça finit toujours dans un bain de sang, mais ça reste super drôle. J'ai peu été au cinéma ces temps-ci, mais Noël oblige, on a quand même été voir les deux dessins animés des vacances, Ferdinand et Coco. Et franchement, les deux sont des super films, autant pour les petits que pour les grands. Ferdinand, c'est l'histoire d'un petit taureau qui ne veut pas se battre, qui adore les fleurs, tout ça sur fond de corrida, c'est hyper drôle, et aussi quand même un petit peu émouvant, hein. On a un peu lâché sa larmichette à la fin. Avec moi, c'est un petit peu plus compliqué. Il est trop mignon ce petit taureau. Et Coco, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve dans le royaume des morts pendant une nuit, pendant le Dios de la Mortes. Dios de los Mortos. Dios de las Mortes. J'ai fait allemand LV2. Le jour des morts, quoi. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Les images sont grandioses, l'histoire est magnifique et bah on chiale quoi, voilà. On chiale, franchement on chiale, c'est la chialade. Et cette musique... Ne m'oublie pas, je vais devoir m'en aller, ne m'oublie pas, tu ne dois pas pleurer. J'ai des copains qui font de la super musique, électro, ethno, je sais pas trop quoi, et je voulais vous en parler, je voulais vous faire écouter ça. Ils sont partis au Cap-Vert pendant 15 jours et ils en ont sorti un EP de 5 titres et un super documentaire où on peut voir comment ils créent leur musique.
C'est un EP de 5 titres et c'est dispo sur les plateformes Deezer, Spotify, etc. Et allez y jeter une oreille, c'est vraiment super. Je vous montre un extrait de leur premier clip. En 2018, qu'est-ce qui vous fait rêver, voyager, vibrer? Racontez-moi. Et puis surtout, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, mettez des commentaires. Voilà, faites-moi vibrer à votre tour. À bientôt.